Oui, alors déjà, ce qui est une très bonne chose, c'est que tout le monde se félicite du succès artistique et culturel du 104. Voilà, ces hauts fourneaux culturels sur des anciennes pompes funèbres, voilà, un lieu de création et de production et qui vraiment en fait un établissement inédit, pas simplement pour le 19e, mais pour l'ensemble de la capitale. Parce que justement, c'est un établissement culturel pour l'ensemble de la capitale. Je continue à penser que ces moyens ne doivent pas dépendre de la démarche du budget participatif, ni d'ailleurs du 20e, ni du 19e, ni de tout Paris, parce que ça doit être dans le cœur du financement de nos politiques culturelles, à mon sens. Voilà. Maintenant, concernant ce rapport de la Chambre régionale des comptes, finalement, voilà les réflexions qui devraient, qui pourraient nous susciter. Je pense que ça pourrait être intéressant de réfléchir vraiment sur une dissociation des aspects commerciaux du lieu de celle de l'action culturelle et artistique du lieu, et ça serait un objectif sensé de dissocier les deux. Parce que finalement, le statut de EPCC, voilà, est apparu comme pas adapté, notamment en raison de la nécessité d'exploitation commerciale. Un statut associatif comme nombre d'établissements culturels serait sans doute plus adapté, mais en sortant de son périmètre, ce qui ressort de l'exploitation commerciale des lieux, qui pourrait être transféré directement aux services municipaux ou à une régie. Parce qu'en fait, mélanger de la location commerciale d'espace et un projet de démocratisation culturelle est en fait, je trouve, assez contradictoire. Donc je pense qu'il devrait y avoir une dissociation de ces deux types d'activités, donc l'aspect commercial avec une régie directe, et ensuite l'aspect culturel et artistique porté par le statut associatif. Voilà. Une régie qui gère les questions commerciales et une association pour traiter le projet culturel et artistique. Cette association vivant ainsi de subventions et de la billetterie des spectacles, mais elle serait ainsi libérée de l'obligation d'équilibre financier. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, une gestion raisonnable, qui devrait aussi, d'ailleurs, inclure la question des salaires directoriaux. Là, c'est d'autres conseillers de Paris ont parlé du salaire de Monsieur Goncalves, mais ça serait Gonsalves, pardon. Ça serait aussi, par ailleurs, l'occasion, mais bon, peut-être que dans un conseil de Paris, je vous ferai le don d'un vœu sur la question des salaires des directeurs, par ailleurs, d'administration parisienne et de sociétés d'économie mixte, et aussi de ces établissements-là, qui me semblent quand même élevés, même s'ils restent dans le ratio de 1 à 12, il me semble élevé. Deuxième sujet de réflexion autour du mécénat. Ben, finalement, ce rapport montre bien qu'il y a un problème, parce que on ne peut pas faire dépendre un établissement le financement d'un établissement du mécénat, parce que ça ne garantit en rien la pérennité de l'action culturelle, puisque les mécènes peuvent se désengager quand ils le veulent, d'une part, et puis je rappelle d'autre part qu'en France, eh bien, entre les avoirs fiscaux payés par les contribuables et les contreparties, il y a un souci. Voilà, le mécénat, oui, mais si c'était un mécénat comme en Allemagne ou aux USA, qui est déductible des actifs des entreprises ou des revenus des privés, mais pas ce mécénat à la française. Je rappelle qu'on le doit à Monsieur Ayagon, le conseiller de Monsieur Pinault, qui, avec des avoirs fiscaux qui représentent plus de 2/3 du don. Comment ? Oui, mais j'aime bien le refaire. Ben si, parce que il y a toujours. Ben oui, mais excusez-moi, relisez le rapport de la CRC, la question du mécénat dans la question du financement du lieu n'est pas absente. Voilà. Or, j'estime qu'on a toujours une réflexion à avoir sur le mécénat. Je vous invite toujours à être critique sur le mécénat. Je vais vous donner un exemple concret. Une entreprise qui donne 10 000 €, eh bien, en fait, pour 10 000 € donnés, il y a 6 000 € d'avoirs fiscaux, 2 500 € de contrepartie réellement donnés pour se faire de la pub. Donc, en fin de compte, c'est 1 500 €. Donc, il y a quand même un problème, je vous assure. Il y a quand même une réflexion à avoir raisonnable sur nos politiques publiques au niveau artistique et le rapport avec le mécénat. Ce type de mécénat-là, dans la loi Ayagon, je continuerai d'en parler. Dernière source de réflexion, la question de la gouvernance démocratique. L'association, elle permettrait... Une association resserrée sur son projet culturel permettrait par ailleurs véritablement d'associer tous les acteurs publics, artistiques, qui peuvent et doivent être partie prenante de la gouvernance
avec la tutelle de la ville qui pourrait ainsi s'exercer de manière beaucoup plus claire et franche. Voilà les réflexions que me suscite ce rapport de la Chambre régionale des comptes sur le 104. Je vous remercie.